Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Naswap pour une nouvelle vidéo et là nous allons tester ensemble le Vandy Vape Mesh RDA Dripper de chez Vandy Vape, qui est un dripper qui a pour particularité d'avoir une résistance en mèche. Et ça marche très bien. Comme vous le savez très bien, je suis un grand amateur de vape en mèche, donc je n'ai pas hésité 2 secondes pour le tester. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir ça en gros plan, en plan serré et le montage. Merci. Voilà le Vandy Vape Mesh RDA avec un truc d'authentification ici. Voilà des petits dessins là qui montrent qu'on peut le faire en dual coil, en coil et en mesh. Pour faire du coil, on prendrait plutôt un dripper coil. Donc le voici, le voilà. Avec pin 510 qui ressort un petit peu. Voilà les belles gravures qui vont derrière. Un drip tip en ultime. Là, il y a un autre drip tip qui est bizarre, qui est plus petit. C'est pas un adaptateur 510. Au début, j'ai cru que c'est un adaptateur 510. Ici, nous avons une clé Allen, un tournevis, un pin BF, deux vis de rechange et un adaptateur drip tip ainsi que les joints de rechange. La notice en français avec une vue éclatée, mais il n'y a pas grand chose quoi. Nous avons une petite carte. Et nous avons là 3 types de mèches, une en SS316L, j'aime bien le SS316, le 304 je trouve qu'il passe pas du tout, il est horrible le SS304 pour une vape mèche plus coton. Là il y a du NI80 et du Cantal 1.1. Donc dans cette revue je vais tester uniquement le 316 pour me faire un avis, pour pouvoir comparer au Typhoon BT ou au Keto Cthulhu, donc drip tip en ultime. Hop, il y a un top cap. Donc il y a une solution à un airflow, une solution à 2 airflows. Et là nous voyons un topless deck. Donc je vous montre le système. On dévisse comme ça. Et vous voyez la plaque qui s'ouvre pour laisser passer un coil ou du mesh. 3 bandes de mesh fournies par matière, donc cela fait 9 bandes de mesh. Nous devons mettre chaque patte de chaque côté comme ceci, une ici et une là. Ensuite nous vissons et nous avons notre résistance en mesh. Mais là elle risque d'être un peu trop haute, elle risque de toucher le top cap. Sauf si on la fesse un petit peu comme ceci. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais la fesser un peu de chaque côté pour pouvoir bourrer de coton à ces endroits-là, parce que c'est des endroits stratégiques. Donc nous avons une résistance en 0,28, mais elle risque de bouger lors du dry burn. Perso, je mets ma main d'un côté et je viens là tasser beaucoup. Je crois que j'ai pas mis assez de coton là. Si, ça va aller. Donc ce qu'il faut bien comprendre sur ce système en mèche, il faut oublier le système en coil. Quand on coil celui-là, il faut tasser. Plus il sera tassé, mieux ça sera. Là, je suis juste en coton. Parce qu'il va s'affaisser avec... Une fois qu'on va poser le jus dedans, ça va s'affaisser. Il ne faut qu'il n'y ait aucune partie du mèche qui ne soit pas en contact avec le coton. Sinon, ça va faire des dry heat. Ben, c'est comme sur un coil. Si vous avez une spire qui n'est pas en contact avec du coton, ça va faire du dry heat, évidemment. Ensuite, je passe à la partie juice. Et je mets du Liberty Juice, évidemment, un jus que je connais très bien pour pouvoir comparer justement, pour pouvoir voir si je retrouve bien mon Liberty. Et là, voilà, faut se dire qu'il y a 2-3 ml qui vont passer là-dedans, ça c'est sûr. Petit reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'ils auraient pu mettre une petite cuve, hein, néanmoins. Hop, reviens là, la goutte, remonte.
Le problème de ce système en mèche, c'est que voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, c'est dry hit, c'est invapable, c'est... On met du mèche 304, c'est invapable aussi. Moi, maintenant, ça me paraît simple. Mais bon, je pense que pour un débutant, ça peut être trop complexe à gérer, quoi. Parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas le droit à l'erreur là-dessus. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais continuer à le tasser. Parce que je ne veux prendre aucun risque de dry hit. Je veille bien à ce que chaque partie du mèche soit bien en coton sur tout le diamètre. Pareil de ce côté. C'est très important quoi. Si vous voulez éviter tout dry hit, si vous voulez avoir une bonne vape onctueuse, dense et goûtue. Je vais essayer avec le mèche 500 pour essayer de monter à 0,6, 0,7 ohms. Pour voir s'il peut rivaliser avec un dripper saveur. Donc vous voyez là, cette largeur là de mèche. Si vous coupez moins de largeur, vous serez plus haut en résistance quoi. Si vous voulez monter à 0,5, 0,6, je vous conseille du mèche 500. Puis même là, j'aurais pu passer sur du 0,4 si j'avais fait moins large de là à là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est parti! Donc le voici, le voilà bien monté, bien juté et tout. Là la résistance m'indique 0,17. Là je me suis mis à 140 watts et ça va peu bien. Ça va très bien et en plus ça conserve pas mal de saveur. Franchement c'est un régal à 140 watts là. Point positif et point négatif, on va y passer tout de suite. Point positif, ben, je trouve qu'il vape bien. Moi j'aime ce style de vape bien aérienne qui conserve pas mal de saveur malgré qu'on soit à 140 watts par exemple. Donc là je suis à 117 watts. Inutile de vous dire qu'à 80 watts c'est poussif quoi. C'est poussif pour pouvoir vaper. À partir de 110, 120 watts, là ça, à 0,17 ça commence à bien vaper. Je trouve que la vape elle est dense. Elle rend pas mal de saveur malgré que je sois à 140 watts. Donc moi j'aime bien. Moi j'aime bien, voilà. Comme vous avez pu voir le montage que j'ai fait, il était nickel, ça rendait bien dense. Là j'ai refait un autre montage entre temps. Ça rend un peu moins bien, j'ai testé plusieurs configurations. Avec moins de coton, franchement il y a moins de densité de vapeur. Donc n'hésitez pas à bien le cotonner, à bien le tasser. Son prix il est pas cher, il est abordable pour tout le monde, autour de 20-30 euros. Ça rend bien la saveur, franchement, pour un tel volume de vapeur. C'est incroyable, tout simplement. Donc, passons au point négatif, parce qu'il y en a. Attends, j'ai oublié un point positif. C'est que ça va, la cloche, elle n'est pas trop dure à remettre. Elle n'est pas trop dure à enlever. Donc ça, je trouve, elle n'est ni trop dure, ni trop souple, quoi. Point négatif, ben, on est tout le temps obligé de recharger, quoi. Donc je vous dis, au début ça m'a surpris, j'oubliais de recharger, je me suis tapé des dry hits. Franchement, il y avait plus de jus sur le coton, il est devenu sec. Donc ça, au bout de 5-10 bars à 140 watts. Donc point négatif aussi, ben, la consommation de jus consomme beaucoup, on risque des dry hits si on se tape 5-6 bars là-dessus. Même pas, au bout de quelques bars à 140 watts, vous rechargez. Autre défaut que je trouve aussi, regardez, il y a pas vraiment de cuve, donc ça c'est dommage quoi. Il peut y avoir une petite goutte ou deux ici en dessous quoi, c'est pas trop grave quoi. Un autre point négatif c'est que son cotonnage ben il est délicat à faire. C'est bien le faire, on n'a pas le droit à l'erreur avec un tel système de cotonnage. Donc faut être trop minutieux. Bon, ceux qui veulent essayer et qui en veulent, faut bien faire le montage parce que... Donc pour moi clairement pas adressé à un public débutant. C'est très réactif. Dans la partie 2, je le ferai en BF avec celui-là en NI80 et celui-là en Cantal, pour vous dire mon avis. C'est le SS 304, dégueulasse. Je ne suis pas le seul mesheur à avoir trouvé le Mesh 304 dégueulasse. Ne prenez pas le Mesh 304, petit conseil d'amis. Après oui, on peut même mettre du Mesh 500
pour arriver à une résistance autour de 0,5. Sur du Mesh 500, vous pourrez même peut-être aller à 0,6, 0,7 quoi. Ça y est, le Mesh commence à envahir le marché de la vape parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. Vraiment très bon en saveur. Ok, le Liberty Juice, il est très sucré, mais c'est ça qu'il faut. Même j'ai déjà vapé du Mesh avec plein de jus différents, ils ressortent tous bien quoi. Moi, je kiffe. Voilà, je kiffe le Mesh. Là, j'essaye à 160 watts. Un peu chaud, je vais ouvrir bien les airflows. À 180 watts. Monstrueux. Oh, et à 180 watts, la vérité. Goût trop sucré dans la bouche, trop bon. À 200 watts maintenant. Voilà, c'est la limite à 200 watts. Mais trop sucré, encore meilleur le jus en bouche, quoi. Franchement, plus t'augmentes de watts, plus t'as de goût là-dessus, quoi. La vérité. Avec airflow bien ouvert. Là, je suis étonné, quoi. Moi-même, je suis étonné. Donc, si vous voulez voir la partie 2 et suivre mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien. La 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 la.